De retour dans After Effects pour vous montrer les liens de parenté en animation. Pour vous montrer les liens de parenté en animation, j'ai trouvé une idée qu'on va développer au fur et à mesure pour aller vers un exo par la suite. C'est de faire un visage sur After Effects animé avec l'outil Mask et l'outil Shape Player. Là, on va se concentrer sur les yeux. On va faire les yeux d'abord. Les pupilles, les paupières, et le fond, ce sera les yeux. Pour ce faire, on va faire une composition qu'on va appeler yeux, original, en 29 images, 20, c'est bien, très bien. 2 secondes, d'accord, ici, pas oublier. Juste 2 secondes, ça suffira largement. De toute façon, quand on va refaire l'exercice, on va tout refaire. Là, c'est juste pour montrer. Alors, on a le fond, qui est transparent. Donc on a le fond. Et on va venir faire les yeux à l'arrière. Donc on va faire des cercles blancs, d'accord? Hop, comme ça. On va appeler... Hop là. Œil G pour œil gauche. On va dupliquer. Mettre à côté. Hop. On va appeler ça œil D pour œil droit. Alors on va sélectionner les deux, puis on va les recentrer. Voilà, c'est bien là. Ce sera suffisant. On a nos yeux. On a le fond, en tout cas. On va rajouter des paupières. Alors, ce qu'on peut faire... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une paupière pour les 2 yeux. Plus tard, quand ça sera l'heure de l'exercice, on fera une paupière pour chaque œil. Mais là, comme je veux vous montrer les liens de parenté, on va unifier un peu tout ça. On va faire une paupière pour... un contrôleur et un outil pour les 2 paupières en même temps. Par la suite, ça serait bien d'avoir 2 contrôleurs pour jouer sur les expressions. Bon, là, je fais les expressions, mais il n'y a pas de caméra, j'ai l'air con. Mais pour que, justement, quand par exemple, le personnage se pose une question, il y a un œil plus bas que l'autre, ce genre de choses. Ou des rotations, pour faire quelqu'un d'énervé ou d'en colère. Alors, on va faire les paupières. Pour faire les paupières, on va prendre un solide qu'on va mettre par-dessus. Et on va lui demander de faire de la transparence pour qu'il nous les affiche que sur les yeux. Comme ça, quand on aura fait ça, on pourra prendre toute la composition yeux et la mettre sur un visage. Vous allez voir. Solide. D'accord, on va prendre quelque chose de gris. Petit spoil, ce sera le visage d'un robot qu'on fera. Enfin, vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montrerai... je vais vous montrer comment on fait... Techniquement, je ferai mon truc dans mon coin, mais après, vous allez voir que si vous avez choisi de faire autre chose, vous pouvez très bien faire autre chose en même temps que moi. Du coup, je parle en même temps, désolé. Donc, on prend les paupières. On va venir faire un carré. D'accord? Il faut que ça recouvre entièrement la paupière. Hein, parce que si vous faites ça et qu'on baisse la paupière, ça va faire un peu bizarre. On peut faire ça. Hop, la taille de l'œil. Et on va venir déjà le renommer, hein, éviter de faire des bêtises. On va appeler ça pop, c'est bien, pour paupières. Hein. Et on va venir faire ici le petit T transparent. Si jamais vous l'avez pas, il faut faire F4, ou alors il faut faire le toggle switch. Et du coup maintenant, si on fait ça, hop là, on voit que ça commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, on va faire les pupilles. Pour faire les pupilles, on va prendre une ellipse. On va lui demander de faire ça en noir. On va faire une pupille. Hop. Ça c'est bien. On va l'appeler pupille. Donc ça c'est gauche. Qu'on va mettre en dessous de la paupière, hein, bien sûr, parce que sinon, on va passer au-dessus.
Et du coup, celle-là, ce sera la pupille droite. Et du coup, la pupille droite, on la met de l'autre côté. Donc, petit rappel, mage gauche-droite pour aller plus vite. Hop, on reste appuyé sur la flèche. Et voilà, on a un très joli regard blasé. Fabuleux, voilà. Hop. Très bien. On a tout ce qu'il faut pour travailler maintenant. On va peut-être colorier les pupilles comme ça. Donc on sélectionne les deux, on revient sur le petit carré de label. Et on va les faire en vert. Voilà. Comme ça, c'est plus clair. Ça, les paupières, on va éviter de les mettre rouges, on va mettre orange. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des contrôleurs, et les contrôleurs sont rouges. On peut les changer de couleur, vous me direz, mais je trouve que ça ressort bien. Et c'est quand même un indicateur de contrôle, le rouge, pour moi, à force j'ai l'habitude. Pour vous, je vous conseille aussi de faire ça. Donc on va créer des contrôleurs et des liens de parenté avec ces contrôleurs. Alors pour faire un contrôleur, on va utiliser un objet nul. Pourquoi un objet nul? Parce que au moins quand on va rendre l'objet, on ne le verra pas sur le rendu. On pourra utiliser autre chose après, que je vous expliquerai quand on fera les contrôleurs vraiment. Quand je vais vraiment vous apprendre à utiliser les contrôleurs et à faire les contrôleurs. Ça sera dans composition, dans le compositing je crois. Je sais plus trop où ça se trouve, mais là on verra autre chose après. Pour l'instant on va faire un objet nul, parce que ça nous convient. Ça va largement, c'est largement assez. On va le mettre, donc là on va faire un objet nul pour contrôler les pupilles, d'accord? On va le mettre là, d'accord? Comme ça on va pouvoir faire gauche-droite, assez facilement. On va prendre le point d'accroche qui est ici. On va le mettre au milieu, ce sera plus élégant. Je suis un peu psychorigide sur les bords. Et on va faire C pour contrôleur, et ça contrôle les pupilles. On sélectionne les pupilles, et ici, ça va être le point d'ancrage de notre lien de parenté. On veut que quand on bouge le contrôleur, les pupilles bougent. Ça veut dire que moi, je veux pas avoir affaire aux pupilles. Je veux pas les toucher, je veux pas les sélectionner, je veux pas m'embêter avec les pupilles. Moi, ce que je veux me concentrer sur le contrôleur, l'objet nul pupille, le C pupille, le C pup. Donc, il faut demander aux pupilles gauche et droite de suivre le contrôleur, d'accord? Et pas l'inverse, parce que sinon ça sert à rien. Donc on va leur demander, vous deux, vous allez faire un suivi de pupilles. Et là je lâche. Il a gardé la distance entre eux et le point de contrôle. On verra plus tard que quand on fera du script, ça arrive qu'on veuille faire ce genre de choses juste sur un seul élément et il copie-colle bêtement les données. Là, c'est pas encore pareil. Parce que si on regarde les propriétés de position des pupilles et du contrôle pupille, on voit que c'est pas les mêmes. D'accord? Donc c'est pas juste un lien. C'est pas juste c'est pas juste copier-coller les valeurs en fait. C'est il prend la valeur là, il regarde ce qu'il y a de différence, il regarde ce qu'il y a de différence entre l'autre, les proportions, et il va garder les proportions en fonction de notre contrôleur. Et quand on va bouger notre contrôleur, il va toujours avoir le même écart, il y aura toujours les mêmes proportions. Après, on peut s'amuser à agrandir, d'accord, ou à rétrécir le truc. D'ailleurs, c'était pas mal ça, j'aime bien. Notre contrôleur de paupières. Bon, par contre, voilà, si on va trop loin, voilà ce qui se passe. Hein. Si on va trop loin, ça dépasse. Pour éviter que cela dépasse, on va demander aux deux pupilles de faire de la transparence. Et là, on sera tranquille. Pour vérifier, on fait CTRL-K, on va changer le fond. D'accord ? CTRL-K pour rentrer dans le composition setting. Et on va changer la couleur de fond. Ok, hop. Et normalement, voilà, ça dépasse plus. On est tranquille. On va quand même repartir sur... sur des bassines. On peut s'amuser avec le contrôleur, voilà. Alors maintenant,
on va faire position, on va attendre quelques frames, 4, 5, hop, 6 frames. Et on va faire un mouvement, hop. Mouvement que vous voulez, hein. C'est peut-être un peu lent. Hop. On va faire un F9, on va s'amuser un petit peu. Voilà. On va venir... Hop. Hop là, ici. Voilà. Vous avez l'option ici, c'est pour... c'est un peu comme le fit qu'on a là, en fait. D'accord, la mise à l'échelle. On a un fit ici pour qu'il mette à l'échelle automatiquement la courbe. Et hop. On va essayer de... On va venir renforcer... la tangente. Pour moi, il va séparer les X et les Y, mais vous, normalement, ils sont en une seule et même courbe. D'accord? Sauf pour ceux qui sont sur CC 2017. Mais pour les autres, qui sont encore restés à l'ancienne version. J'ai changé, enfin, je me permets de changer d'un seul coup. Si jamais ça vous gêne, dites-le moi. D'accord? J'ai toutes les versions d'After Effects possibles et imaginables justement pour vous. Là, exceptionnellement, je suis reparti sur la version... ma propre version, la dernière version. Mais si jamais ça vous gêne, parce que je peux comprendre que tout le monde ne peut pas se payer After Effects, surtout pour apprendre le logiciel. Du coup, si jamais ça vous gêne, dites-le moi et je repartirai sur l'ancienne version. Ça me paraît bien ça. Donc vous voyez, il m'a séparé les deux dimensions. Si jamais vous voulez avoir comme moi, il suffit d'aller sur position, d'accord? Et vous faites séparer dimension. Voilà, separate dimension, et hop, il va vous séparer les dimensions automatiquement. C'est-à-dire que le X et le Y, ils seront séparés. Ça, on le verra, c'est pas très utile pour le moment, sauf pour comment? Sauf quand on va voir le script. Voilà, on va l'avancer peut-être un petit peu, hop, les cadeaux. Voilà. Faire une sorte de roulis des yeux. Je vais essayer de faire ça. Je vais désactiver les paupières pour y voir un peu plus clair. Comme si quelqu'un levait les yeux au ciel. Hop. Deux secondes, j'ai peut-être vu un peu court. On va voir. Moi, c'est peut-être plus rapide que ça même. Hop. Bon, là, je mets pas de... Il n'y a pas encore les courbes. Je mets pas les formes, j'ai envie de dire, mais... Hop. On va prendre ça. Petit plume pour... Oula. Pas du tout. Pas du tout, du tout. On va zoomer. On va se mettre à côté du point, peut-être. Oui, voilà. Bah, qu'est-ce qu'il me veut? S'il te plaît. Je crois que c'est le Separate Dimension qu'il a pas aimé. Oui, effectivement, c'est le Separate Dimension qu'il a pas aimé. C'est pas grave, hein. Hop, on va refaire ça. Le problème, c'est qu'il me prend pas le bon. C'est celui-là que je veux. Voilà. On va mettre un petit temps de pause parce que sinon, on va plus comprendre grand-chose.
CTRL K. On va rajouter une 2 secondes. Hop, voilà. On fait CTRL A. On va tout sélectionner les calques et on va les faire aller jusqu'au bout. Hop. Sinon ils vont disparaître. Ce serait dommage. Comme ça on aura un peu plus d'aise. Je fais un lissage en fin et en début. Au milieu, je garde un truc constant. Et on va ajouter les paupières. Ah, on a un petit phénomène qui est chouette là. On a un petit bug que j'adore. Alors, vous le voyez peut-être pas, et vous l'avez peut-être pas sur votre... Oups, sur votre After Effects. Enfin, un petit bug, c'est pas vraiment un bug, mais je vais vous montrer que des fois c'est un peu casse-tête ce truc. Quand j'ai commencé à travailler sur After Effects, ça m'a très souvent tiré les cheveux. Alors, je sais pas si vous voyez là, je vais zoomer à fond dedans, mais l'œil bouge doucement. Alors que cette image-là et cette image-là, elles sont identiques. Mais, vous voyez, il y a un petit... il descend comme ça. Tac, 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 tac. Ah, oui, il descend. Alors que il n'y a pas d'image entre les deux. Bon. Ce phénomène, c'est parce que j'ai fait 2 lissages les uns à côté des autres. Et que lui, la courbe qu'il m'a faite, il m'a fait un lissage dessus. Et regardez, il y a une sorte de petit pétouillon là. Hop, je vais tirer là. Voilà. Il y a une sorte de petit pétouillon ici. C'est parce qu'il m'a fait un lissage et que ma tangente était vers le bas. Du coup, lui, il s'est dit, je vais lisser la courbe. Et en lissant la courbe, il a fait une sorte de retour en arrière. Donc, pour remédier à ça, entre ici, hop, on vient casser la tangente. Définitivement. Et là aussi. Et on va venir refaire la tangente tranquillement. Voilà. Et voilà. Et là, ça bouge plus. En fait, si vous voulez, les 2 points sont au même endroit, mais la tangente entre les 2 points est différente. Et du coup, quand je vais lui demander de faire un lissage entre les 2 points, lui, il va prendre la première des tangentes et va dire je vais dans cette direction-là et je reviens. Parce qu'il m'a demandé de faire un lissage. Alors que non. Je vais juste demander de rester au même endroit et de ne pas prendre en compte la tangente. Du coup, on vient casser la tangente pour lui dire non. Avant, il y avait une tangente, maintenant, il n'y en a plus. Et du coup, ça va nous virer cet effet-là. Vous allez beaucoup retrouver cet effet-là quand vous allez commencer à utiliser la caméra en 3D, mais ça on verra bien sûr, ça on verra après. Mais voilà, c'est un grand casse-tête souvent de voir... Il y a énormément de gens quand je travaillais qui me disaient « Oh là là, mais cette satanée caméra, elle fait pas ce que je lui demande, je suis obligé de rectifier les points, point par point, et j'efface les points et je les recommence. » Et en fait, c'est juste qu'il fallait zoomer et vérifier qu'il n'y a pas une tangente qui traîne dans un coin, et que les 2 points soient à la même distance, mais que en fait, il y ait l'un d'entre eux qui a une tangente un peu différente de l'autre, et du coup, ça crée ce genre de problème. Du coup, là, nous voilà bon. On va étendre là, hop. Et ici aussi. Voir ce que ça donne. Je suis super content d'avoir eu ce bug là parce que pour l'expliquer c'est assez complexe. J'espère que c'est clair. D'ailleurs, si c'est pas clair, je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Dites-moi si vous avez bien compris. Sinon, je ferai une vidéo où je ferai exprès de faire des mauvaises tangentes pour recréer le problème de façon un peu plus forte, peut-être même, pour que vous compreniez. Voilà, on a ce mouvement-là avec le roulis des yeux. On va utiliser les paupières maintenant. 90% des expressions du personnage. En tout cas celui-là. Donc voilà. On va faire... oui, d'abord, avant ça, on va faire le contrôleur pour les paupières. Ce serait pas mal ça. Alors, on va faire... New Object. On va prendre l'outil de sélection. On va l'étendre comme ça un peu. D'accord, comme ça le différencie un peu de celui-là. On va le mettre là dans le coin. Puis ça va être notre contrôleur de paupières.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire entrée, c'est pop. Et maintenant, on va lui dire, comme tout à l'heure, la paupière, toi, tu suis contrôleur paupière. Comme ça, je ne touche plus les paupières. Je touche le contrôleur paupière. Et je suis tranquille. On va faire position pour... Hop. On va faire position ici. On va tout montrer les points clés, voilà. Ce sera mieux. Donc je vais animer une simple baissement de paupières ici et ici. On peut faire un F9. Voir l'inverse, ce que ça peut donner. Oui, c'est mieux. C'était mieux avant. Voilà. On peut faire un CTRL-C, CTRL-V, comme ça on récupère le même mouvement. On peut peut-être même le faire un peu plus rapide. Hop. Oh non, c'est trop. On va laisser comme ça. Faire un CTRL-V. C'est juste avant. Hop. Hop là. Il faut pas trop partir là, du coup on va voir les ficelles. Je sais pas ce que ça a donné. On va le virer. Hop. On va prendre cette image là. Comme elle est continue jusque là. Comme ça, la paupière bouge pas. Bon, j'aime pas du tout ce mouvement, je vais tout recommencer. Je pense qu'il faut qu'il ferme les yeux, je pense. Quand il les ouvre, ça commence. Ouais, c'est bien. Hop. Bon, là, on a un petit mouvement. C'est parce que cette image-là et cette image là, c'est pas la même. Du coup, si on fait un copier-coller, ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire avec maintenant le mouvement pupille, surtout à ce moment-là, c'est de rendre les pupilles un peu plus vivantes, c'est-à-dire un peu plus humaines. Personne ne fixe continuellement un point. D'accord ? Sauf quand on fixe vraiment quelque chose, mais sinon, l'œil bouge toujours un petit peu. On va essayer de simuler ça. D'accord ? On va
ça, faire... moi je sais ma propre technique, mais après je sais pas si vous allez l'adopter ou pas. Moi ce que je fais, c'est que je fais, voilà, je sais pas, 1, 2, 3, je bouge un petit peu, 1, 2, 3, 4, 5, je fais une frame, je ferme la... comment dire, je refais une keyframe pour que entre ces deux points là ça ne bouge pas. 1, 2, 3, 4, je tapote un peu sur les touches directionnelles une ou deux fois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Un truc un peu aléatoire. 1, 2, 3, 4. On fera ça autrement hein, plus tard, mais là je vous montre vraiment comment on fait à la main. Voilà ce que ça donne. Voilà. C'est peut-être un peu rapide. On pourrait le faire là aussi. On va avoir un problème, il faut le faire avant, parce que sinon là ça va être un peu embêtant à récupérer. On peut quand même le faire. Voilà. Et imaginons qu'on fasse un visage. Voilà. Bon, je vais faire un carré. Hein. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Hop. Un carré comme ça. Et que je viens mettre mes yeux par-dessus. Hop. Sur mon joli carré. Hop là. Sélectionner les deux sans le faire exprès. Et ben voilà, on a un joli cube méprisant. Un joli cube méprisant. Bon là c'est vraiment la base, hein. Les pupilles sont un peu trop petites par exemple. Hein, on pourrait les agrandir. Hop. On va agrandir un peu les pupilles. Si vous les changez, il faut les replacer, hein. Sinon ça va être problématique. C'est une plus petite que l'autre. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est mieux. Voilà. Je fais ça parce que ça m'amuse. Voilà, ben moi je vous ai montré comment on faisait les liens de parenté avec grâce aux yeux, d'accord? Peut-être plutôt, regardez ça. Voilà, grâce aux yeux. On voit que les points, du coup, les images clés sont concentrées sur vraiment juste les contrôleurs. Ici c'est vraiment vierge, du coup, si on fait U, ben, il nous sort rien. Et là c'est pareil. Et c'est quand même beaucoup plus agréable de faire ce genre de choses, surtout que c'est plus facile pour les gens, si jamais quelqu'un doit retoucher votre travail, même pour vous, si jamais vous devez reprendre le boulot après une longue session d'arrêt, ben au moins vous savez où aller choper les contrôleurs. C'est quand même plus facile, vous pouvez même les loquer du coup, hein, vous loquez tout sauf les contrôleurs. Du coup, une fois que vous voulez les toucher, ben, vous pouvez pas, vous pouvez utiliser que les contrôleurs, au moins ça évite qu'on sabote votre travail. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour les exercices. Je vais vous préparer des bons petits exercices bien cool et bien jolis, comme ça vous allez, si jamais vous voulez, vous allez pouvoir les garder pour mettre dans votre portfolio ou ce genre de truc. C'est quand même, enfin je pense, l'un des atouts de cette formation et aussi de ce que j'aime bien faire, c'est de vous aider aussi à faire votre portfolio ou des choses que vous pouvez utiliser et pas des trucs moches de test
pas facile, enfin pas présentable quoi. On va essayer de faire des choses présentables et des choses que vous allez pouvoir montrer à des gens ou à un employeur ou ce genre de truc, mettre dans votre book. Voilà. Je vous dis à tout de suite dans les exos.